Chères Camerounaises, chers Camerounais, notre pays s'est joint à la communauté mondiale dans la lutte contre la maladie du virus Corona, sous le nom de Covid-19. Ce serait l'un des défis les plus difficiles que notre pays aura à relever. Contrairement à de nombreuses autres régions du monde, nous sommes en conflit dans une partie importante de notre territoire national. Dans les régions où des personnes meurent déjà et où l'accès aux soins de santé est extrêmement difficile, la maladie à corona sera un risque énorme et un fardeau supplémentaire. Nous avons un système de santé fragile qui n'est absolument pas préparé à une crise de cette ampleur. Nous avons une économie faible, largement dépendante des produits miniers et largement informelle. 90% de nos travailleurs travaillent dans cette économie informelle. Les mesures nécessaires pour lutter contre ce virus sont extrêmement difficiles à supporter pour ces travailleurs. Ce ne sont pas des raisons de désespérer. Ce sont des raisons qui nous permettent de nous rendre compte de l'ampleur de l'effort que nous devons déployer pour assurer notre sécurité, la sécurité de nos familles, la sécurité de nos communautés et la sécurité de notre pays bien-aimé. Tout d'abord, je voudrais dire, le virus Corona est réel et il est présent dans notre pays. Ce n'est pas un virus étranger. D'où qu'il vienne, il est maintenant ici, parmi nous, et nous devons nous protéger. Si les cas n'ont été officiellement détectés qu'à Yaoundé, il est plutôt probable que le virus est déjà présent dans d'autres régions du Cameroun. Veuillez prendre des précautions partout où vous êtes. Et que nous le voulions ou non, que nous l'aimions ou non, le gouvernement est l'autorité responsable de notre santé dans cette crise. N'écoutez pas votre voisin, votre meilleur ami ou cet inconnu qui vient de vous envoyer un message WhatsApp. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement a déjà mal faites dans la gestion de cette crise. Il y aura du temps pour les reproches et les critiques profondes. Mais pour faire cela, nous devons d'abord survivre. Il s'agit d'une pandémie. Elle est grave. Consultez les sources officielles pour avoir des informations. Nous pouvons interpeller, questionner et exiger des réponses de la part du gouvernement. C'est de notre droit. En ce moment, commencez avec les informations du gouvernement. D'autres sources fiables, telles que l'Organisation mondiale de la santé, le Centre africain de contrôle des maladies et des centres de recherche de renommée sur le plan international, peuvent nous aider à contrôler et à vérifier ce que notre gouvernement nous dit. Les symptômes de la maladie à virus corona sont la fièvre, la toux sèche, le mal de tête, l'essoufflement, le nez qui coule. Si vous ressentez ces symptômes, n'allez pas dans un hôpital ou une clinique. Appelez les numéros d'urgence et des professionnels de santé viendront vers vous. Si vous ressentez ces symptômes, n'allez pas dans un hôpital
hôpital ou une clinique. Appelez le 1510 1510 1510 ainsi que les autres numéros que vous voyez affichés sur l'écran. Le personnel de santé viendra vers vous. Le plus important pour les Camerounais est d'éviter de tomber malade et d'empêcher le virus de se propager. Nous avons besoin de Camerounais en bonne santé pour réaliser la transition politique. Nous avons besoin de Camerounais en bonne santé pour construire notre pays après la fin de ce régime. Nous vous demandons alors de respecter soigneusement les points suivants. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon régulièrement. La façon la plus courante de transmettre le virus est de main en main. Utilisez du savon et lavez le devant de vos mains, le dos de vos mains, entre les doigts et sous les ongles. En lavant, comptez jusqu'à 40 pour être sûr d'avoir lavé les mains pendant au moins 40 à 60 secondes. Évitez le contact direct avec des personnes. Il n'y a aucun moyen de savoir qui a été exposé au virus. Vous pouvez être vous-même porteur. Alors, s'il vous plaît, ne serrez pas la main et n'embrassez pas les gens en salutation ou bien en guise de revoir. Maintenez une distance d'environ 2 mètres entre vous et les autres. Le gouvernement a fermé toutes les écoles. S'il vous plaît, gardez les enfants à la maison. Ça veut dire chez vous et ça veut dire qu'ils ne peuvent malheureusement pas aller jouer avec d'autres enfants ou chez les voisins. Évitez les grands groupes et les foules. Cela signifie que nous devons éviter les bars, les marchés, les églises et que nous devons reporter nos célébrations et événements. Toute situation avec plus de 5 personnes doit être évitée dans la mesure du possible. Pour éviter les marchés, essayez d'acheter de la nourriture et de stocker aussi longtemps que vos finances vous le permettent. Nous savons que c'est difficile, même très difficile. Si vous pouvez stocker pour 2 semaines, faites-le. Pour 1 semaine, faites-le. Pour 2 ou 3 jours, faites-le afin d'éviter d'aller trop souvent au marché. Si vous avez la possibilité de travailler à domicile, faites-le. Il n'y a pas de solution facile pour les personnes dont le travail exige un contact avec le public. Si vous devez vous trouver dans un lieu très fréquenté, s'il vous plaît, essayez d'utiliser un masque facial. Si vous avez besoin de tousser ou d'éternuer, faites-le à l'intérieur de votre coude. Cela vous évitera de propager le virus et ça vous empêchera également de le transmettre à d'autres personnes par vos mains. Bien qu'il a tardé à agir, le gouvernement a hier pris 13 mesures, dont la fermeture de nos frontières. Ces mesures sont difficiles, mais nécessaires. Il est bon que le gouvernement ait enfin lancé un plan, même si dans les premières heures de sa mise en œuvre, il est évident que les ressources et les efforts nécessaires à son exécution n'ont pas été suffisamment réfléchis. En plus de ces mesures, il est donc important que le gouvernement prenne d'autres actions importantes à court, moyen et long terme.
court terme, c'est-à-dire 3 à 10 jours, le gouvernement doit mettre en place un point de presse quotidien. Il s'agit d'un moyen de communiquer directement avec les Camerounais en leur donnant les informations actualisées et fiables et en répondant à leurs questions. Dans les moments comme celle-ci, l'absence de communication officielle laisse un vide que les fausses nouvelles, les mensonges et la manipulation se disputent pour occuper. Le gouvernement devrait également mettre en place une ligne téléphonique d'assistance, une page Facebook et un compte Twitter pour répondre aux questions des Camerounais. Le gouvernement doit accroître sa capacité de mise en quarantaine. Bien que la quarantaine soit recommandée comme l'un des meilleurs moyens d'arrêter la propagation du virus pour toutes les populations à risque, les tentatives du gouvernement à cet égard ont été médiocres jusqu'à présent. Le gouvernement doit se concerter avec tous les acteurs, publics, privés, confessionnels, etc., pour augmenter la capacité de nos infrastructures de mise en quarantaine et d'isolement en cas d'infection. À court terme, le gouvernement doit nous informer sur les ressources disponibles et la possibilité de procéder à des tests à grande échelle. Les tests à grande échelle ont été couronnés de succès dans de nombreux pays pour arrêter la propagation de Covid-19. Bien que nous soyons conscients que les tests à grande échelle nécessitent des ressources importantes, il est nécessaire que le gouvernement analyse cette option, en discute avec nous en tant que citoyens et nous informe des choix faits et des raisons pour ces choix. Le gouvernement doit prendre des dispositions spéciales pour les travailleurs de la santé et tous les autres travailleurs de première ligne. Cette crise sera particulièrement éprouvante pour ceux qui doivent prendre soin des malades et des populations à risque. Cela signifiera des heures de travail supplémentaires ainsi que des soins et une attention particulière vis-à-vis des personnes infectées. Le gouvernement doit fournir à ces travailleurs de la santé et aux autres travailleurs de première ligne la motivation nécessaire, les incitations telles que la formation, la protection, la rémunération, la sécurité d'emploi, les promotions, etc., liées à leur travail, afin de permettre à ces travailleurs de faire les sacrifices nécessaires pour la sécurité de tous. Toujours à court terme, le gouvernement doit mettre en place des mesures spécifiques pour les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes internes déplacées, les réfugiés, les personnes vivant avec un handicap, les personnes qui sont sans domicile. Ces populations sont à très très grand risque d'être soit des victimes, soit des vecteurs de Covid-19. Il est important de reconnaître leur présence importante sur notre territoire et de prendre des dispositions spécifiques pour eux. Le gouvernement doit aussi se concerter avec le secteur privé, notamment le secteur informel, pour analyser l'impact économique de la pandémie ainsi que les mesures prises par le gouvernement. Les mesures ne seront efficaces que si les acteurs économiques y adhèrent. Toutes les mesures prises auront un impact sur l'économie et la santé des travailleurs.
il est nécessaire que le gouvernement analyse avec les acteurs clés et met en place les ressources pour accompagner les acteurs économiques, aussi bien du secteur formel que du secteur informel en ce moment. Le gouvernement doit se concentrer, doit se concerter avec les opérateurs de l'électricité et des télécommunications pour assurer la disponibilité et l'accès aux services à des coûts réduits. La distanciation sociale est une mesure recommandée pour empêcher la propagation de Covid-19. Les Camerounais doivent travailler à distance et continuer à produire pour l'économie tout au long de cette crise, même s'ils s'isolent. Pour ce faire, l'accès à l'électricité, aux services téléphoniques et à l'Internet est crucial. Étant donné les performances lamentables de ces services avant la crise, il est essentiel que le gouvernement s'asseye avec les opérateurs et trouve des solutions à court, moyen et long terme pour assurer l'accès à ces services. Ce sont les mesures à court terme. À moyen terme, c'est-à-dire 11 à 30 jours, cette pandémie est l'occasion de mettre fin au conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ou tout au moins à négocier un cessez-le-feu. La menace qui pèse sur toutes les vies, quelle que soit leur opinion politique, est une occasion de se rassembler, de négocier, de cesser le feu et de commencer à construire un chemin vers la justice et la paix. Le gouvernement devrait utiliser pleinement cette opportunité pour mettre fin aux tueries et à la violence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le gouvernement doit adapter le budget, les prévisions économiques et les décisions économiques à cette nouvelle réalité. La chute du prix de pétrole sur le marché mondial, l'impact sur l'économie de la CEMAC et sur la plus grande économie africaine, l'effet sur l'économie de notre plus grand partenaire commercial qui est la Chine, ainsi que les effets sur les économies européennes et américaines, affecteront grandement le bien-être économique au Cameroun. Notre gouvernement doit procéder à cette analyse détaillée et prendre les mesures qu'il faut. Le gouvernement doit négocier de nouveaux partenariats pour les soins de santé. De nombreux pays, organisations et même des particuliers se mobilisent pour offrir leur aide dans la lutte contre Covid-19. Le gouvernement du Cameroun doit examiner toutes ces possibilités, non seulement pour obtenir une assistance à très court terme, mais aussi pour repenser nos partenariats pour les soins de santé à l'avenir. Ça, ce sont les mesures pour le moyen terme. À long terme, c'est-à-dire 30 jours au plus, cette crise a démontré les faiblesses extrêmes de notre gouvernance. Allant des soins de santé aux infrastructures, en passant par la sécurité nationale et l'administration de notre territoire, nous avons constaté un manque de proactivité, de planification et d'exécution qui ont pour résultat le manque d'eau pour que les citoyens puissent se laver les mains et éviter d'être infectés. Les limites extrêmes de notre système de santé en termes d'infrastructures, de personnel et de budget. Le très faible accès à l'électricité et aux services Internet à un moment où
les citoyens doivent travailler à distance. Un taux d'infection qui, de toute évidence, aurait pu être beaucoup plus faible ou être complètement évité si des précautions adéquates avaient été prises à temps. Et nous avons pour résultat un manque de confiance dans le gouvernement qui met en danger la vie des citoyens. Cette crise a démontré une fois de plus la nécessité absolue d'une transition politique dans notre pays, afin d'établir un système de gouvernance qui soit réellement au service des citoyens. C'était vrai avant la crise, ce sera encore plus vrai après la crise. Le régime Biya doit prendre fin. Pendant cette crise, le Cameroun People's Party mettra toutes ses ressources à disposition et travaillera avec tous les acteurs, y compris le régime Biya, pour arrêter la propagation du virus et limiter ses effets sur la santé des Camerounais et sur la nation camerounaise. La pandémie renforce toutefois la conviction du Cameroun People's Party que la transition politique est une question de survie pour notre pays. Travaillons ensemble pour rester en bonne santé. Travaillons ensemble pour limiter les dégâts de la pandémie sur notre pays. Et travaillons ensemble pour nous donner la force de réaliser la transition politique dont nous avons tant besoin. Que les Camerounais soient de nous. Vive le Cameroun.